cela soit impossible pour toi, j'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, nous lirons le verset 19 et le verset 20. Matthieu chapitre 28, nous lirons le verset 19 et le verset 20. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare, allez, faites de toutes les nations des disciples. Quelqu'un peut dire disciples. Disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Excusez-moi. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parole du Seigneur. Merci de prendre place et que le Seigneur bénisse sa parole. Je voudrais dire bonjour à tout le monde. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Content de vous revoir. Il y a certains qui étaient partis en vacances, je les revois. Que le Seigneur soit béni. C'est Dieu qui vous a protégés, qui nous a permis de nous retrouver. Vraiment, je suis reconnaissant à Dieu. Il y a certains qui étaient partis, mais Dieu les a obligés de revenir. Je suis content de les voir aussi ce matin. Que le Seigneur soit béni. Alors, depuis le dimanche passé, j'ai commencé à parler sur l'appel au discipulat. Ce message fait partie de ce grand thème que j'ai déjà commencé il y a quelques temps sur l'appel divin. L'appel. Nous avons commencé par chercher à définir c'était quoi l'appel. Parce que Dieu nous appelle. Mais c'est quoi l'appel? Quand nous entendons quelqu'un dire Dieu m'a appelé, ça veut dire quoi? Et nous avons donné cette définition que nous avons retenue. Nous avons dit que l'appel de Dieu, c'était au fait l'invitation de Dieu qui est adressée à une personne pour qu'avec cette personne ou par elle, que Dieu puisse atteindre un but. C'est-à-dire à chaque fois que Dieu nous appelle, il y a un but que Dieu veut atteindre derrière cet appel-là. C'est-à-dire à chaque fois que Dieu t'a appelé, sache qu'il y a un but que Dieu veut atteindre. Si Dieu t'a appelé à faire du commerce, si Dieu t'a appelé à faire du business, si Dieu t'a appelé à être prédicateur, sache que ce n'est pas d'abord pour toi, mais c'est d'abord pour lui. Il y a un but que Dieu veut atteindre. Voilà pourquoi à chaque fois que Dieu te place quelque part, tu dois le savoir, tu dois le reconnaître qu'il y a un but que Dieu veut atteindre. Amen. Amen. Et donc, nous avons commencé à parler de trois types d'appels. Nous avons dit qu'il y a principalement trois types d'appels que nous devons étudier. Le premier appel que nous avons déjà abordé, c'était l'appel au salut. Parce que quand Dieu nous appelle, il peut nous appeler pour le ministère, il peut nous appeler pour le travail, pour le business. Mais au fait, avant que Dieu ne spécifie ton appel, l'appel qui nous écoute, l'appel général, c'est d'abord l'appel au salut. Parce que Dieu ne travaille pas avec des inconvertis. Dieu travaille avec des enfants, avec ses enfants. Donc le premier appel, c'est d'abord l'appel au salut. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas sauvé. Et tu ne peux pas être sauvé si tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Venir à l'église, c'est bien, mais il faut te rassurer que tu es sauvé. Il faut te rassurer que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Il faut te rassurer que tu as une relation personnelle avec Dieu. C'est ça d'abord le premier appel. Et le deuxième appel, ça sera difficile de revenir sur tout ce qu'on a dit sur l'appel au salut. Et donc, le dimanche passé, nous avons commencé à aborder ce deuxième appel parce que quand Dieu nous a sauvés, il ne nous a pas sauvés juste pour que nous puissions venir à l'église, nous asseoir pendant 30 ans, pendant 40 ans, et puis après on va mourir, et puis après on va au ciel. Ce n'est pas pour ça que Dieu nous a sauvés. Dieu nous a sauvés, nous sommes devenus ses enfants,
Alors, ce qui vient après, c'est devenir des disciples. Du reste, dans le livre de Matthieu, chapitre 28, que nous venons de lire, Jésus-Christ qui donne les dernières paroles à ses apôtres. Voyez-vous, quand un parent est en train de partir ou de mourir, quand il appelle ses enfants, il ne leur dit pas des choses qui ne sont pas importantes. Quand un père est en train de mourir, il ne dit pas à ses enfants où est ma chemise ou même où est mon compte bancaire. C'est plus vraiment important. Il cherchera à leur dire ce qui à ses yeux est peut-être le plus important. Tu verras un papa dire à ses enfants, aimez-vous, soyez unis, craignez Dieu, attachez-vous à Dieu. Parce qu'il estime que ça c'est plus important. Si ce n'est pas les habits, les voitures, les maisons, parce que tout ça c'est éphémère. Et voyez-vous, Christ, il a peut-être attendu le dernier moment, juste avant de partir. Maintenant, il appelle ses apôtres et il leur confie une mission. C'est-à-dire, ce qui est vraiment important, ce qui tient au cœur de Dieu. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. En fait, c'est une recommandation, c'est une obligation que Dieu donne à ses apôtres. Il dit, faites des nations des disciples. En fait, tel que nous sommes ici à l'église, le but de Dieu, ce n'est pas de faire de nous que des chrétiens. Mais la mission que nous avons reçue, c'est de faire de nous, de faire de vous, des disciples. Alors quelqu'un va se poser la question, mais c'est quoi un disciple? Pourquoi est-ce que Jésus doit demander aux apôtres de faire des nations, et dans des nations, bien évidemment, il y a des hommes, il y a des femmes dedans. Pourquoi est-ce que Dieu doit demander de faire des nations des disciples? C'est quoi être disciple? C'est ce que nous allons essayer de voir ce matin. Dans la langue française, quand on parle des disciples, on parle d'une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. Quand on parle de disciples, on parle de quelqu'un qui reçoit l'enseignement des maîtres. Voilà pourquoi, quand vous lisez la Rousse, on vous donnera un exemple en disant que Aristote était disciple de Platon. Ce sont des philosophes. C'est-à-dire, Aristote était celui qui suivait les enseignements de Platon. Et on définit aussi un disciple en français comme étant une personne qui adhère aux doctrines des maîtres. C'est-à-dire qu'il adhère aux doctrines des maîtres. Et nous, qui nous appelons des chrétiens, en réalité, tu ne peux pas être appelé disciple de Jésus si tu n'adhères pas à la doctrine, aux enseignements de Jésus. Il faut que tu saches qu'est-ce que Jésus veut, qu'est-ce qu'il enseigne, qu'est-ce qu'il veut, quelle est sa manière de voir les choses. C'est comme cela que tu seras appelé disciple de Jésus. Aujourd'hui, nous avons affaire à des chrétiens, il a fait 20 ans, 30 ans, mais si on lui pose même une simple question, du genre, c'est quoi le salut? Il est incapable de dire c'est quoi le salut. Et en quoi tu es disciple? Si tu ne connais pas l'enseignement de ton maître. Après un certain temps en l'église, chacun de nous devrait être capable de parler de Jésus. Nous sommes incapables de parler même de l'évangile. Et si même aujourd'hui, je pose la question, c'est quoi l'évangile? Il y a certains qui vont commencer à tâtonner, et pourtant nous avons 20 ans, 30 ans, 15 ans, 5 ans dans les choses de Dieu. Mais on est incapable de définir c'est quoi l'évangile. Quel est le verset qui peut résumer l'évangile? On est vraiment incapable de le dire. Et si même j'ose poser la question, quel est même Jean 3,16, ça dit quoi? Peut-être que ceux de l'école vont le dire. Certains d'entre nous vont commencer à tâtonner ici. Mais il n'est pas normal qu'après un certain temps, que nous soyons incapables de pouvoir parler du christianisme. Et pourtant, on s'est dit, j'ai fait 20 ans à l'église. Voilà pourquoi il est parfois important de pouvoir prêcher la parole. Parce que la prédication nous encourage, nous excite. Mais ce qui est aussi important, c'est d'être enseigné. Connaître profondément les Écritures, connaître profondément la parole de Dieu. Voilà pourquoi il y a des dimanches ici où nous venons, nous prêchons, vous êtes excités, vous montez, vous dites Amen. Tout ça c'est bien, c'est important.
important. Mais à un certain moment, il faut aussi s'asseoir et apprendre, écouter, être enseigné. Parce que nous ne devons pas seulement être excités. On te posera la question, quand tu sors ici, qu'est-ce qu'on a prêché? C'était chaud. C'était chaud, mais qu'est-ce qu'on a enseigné? Qu'est-ce que tu as retenu? Simplement, pasteur de à Bini. Et le pasteur comme il a dansé. Oui, oui, mais qu'est-ce qu'on a enseigné? Qu'est-ce que tu as retenu? On ne devient pas disciple en écoutant prédication après prédication. Mais on devient disciple quand on arrive à suivre les enseignements des maîtres. On doit chercher à connaître quelle est la pensée de Jésus. Qu'est-ce que Jésus pense sur tel? Vous savez, un maître t'influence même dans ta manière de parler. Voyez-vous, Jésus est resté avec les apôtres. À un certain moment, les apôtres parlaient même comme Jésus. Ce qui fait que quand Pierre même a cherché à nier qu'il n'était pas apôtre de Jésus, ceux qui étaient là lui ont dit, mais tu parles comme lui. Ça dit, quand tu es disciple, tu es influencé même dans ta manière de parler. Je dirais plus loin, tu es influencé même dans ta manière de t'habiller. Alléluia. Même dans ta manière de te coiffer. Ça dit, tu es tellement endoctriné. Tu es tellement endoctriné. Voyez-vous, dans certaines religions, il y a certains qui même laissent la barbe. Ça dit, ils sont vraiment endoctrinés. Parce qu'ils suivent les enseignements des maîtres. Et nous également, nous devons être des véritables disciples. Quand on parle des disciples en hébreu, il y a un mot qui est utilisé, c'est le mot talimide. Talimide, qui est traduit en hébreu, en savant, pardon, talimide en hébreu est traduit en français en savant, étudiant ou disciple. Et ce mot, talimide, vient du verbe lamad en hébreu, qui sous-entend le fait d'apprendre, d'être enseigné, d'être exercé. C'est-à-dire, quand on est disciple, on doit avoir l'esprit d'apprendre. Quand on est disciple, on doit être enseignable. Il y a des gens qui pensent qu'eux, ils connaissent tout, qui ne peuvent plus être enseignés. Mais tu ne peux pas être disciple si tu n'as pas un esprit d'être enseigné. Toi, tu viens déjà à l'église en te disant, moi je connais tout. Mais tu ne seras pas disciplinable. Alléluia. Le disciple-là, c'est la capacité d'être enseigné, d'être exercé. Voilà pourquoi, dans le psaume 18, au verset 35, le psalmiste David dit, il exerce mes mains au combat. Quand tu es disciple, c'est le moment où Dieu t'exerce au combat. Tu n'es pas encore là où Dieu veut que tu sois. Mais il te fait passer par un moment où il t'enseigne. Voilà pourquoi, par exemple, ici, je peux dire aussi, il y a certains qui sont en train de passer par l'étape des disciples-là. Certains, parfois, quand ils prêchent ici, moi-même, je sais qu'ils ne sont pas encore arrivés. Mais je les encourage. Parce que ce que je sais, c'est quoi? C'est qu'ils sont en train de s'exercer. Demain, vous serez le meilleur prédicateur qui va impacter le monde, qui sortira de ce lieu. Amen. Amen. J'ai dit, certains vont impacter les gens. Vous allez entendre quelqu'un dire, oh, mais je le connais. Oh, il passe maintenant comme ça. Oui, oui. Mais il y a un temps où Dieu nous exerce aussi. Le disciple-là, c'est le temps où Dieu exerce nos mains. Le disciple-là, quand on parle de disciples en grec, parce que je parlais de l'hébreu tout à l'heure, laissez-moi aussi parler du grec. En grec, c'est mathetes. Pour parler du disciple, on parle de mathetes. Et ce mot mathetes vient du verbe mantano. Parce que aujourd'hui, on a fait quoi avec les Grecs? Suivez les Grecs. Et quand on parle de ce verbe mantano, on parle d'apprendre, on parle d'être enseigné, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on parle d'accroître sa connaissance. Quand on parle de disciples en grec, on sous-entend quelqu'un qui est prêt à accroître sa connaissance, à augmenter en savoir. Et ce verbe dit aussi que être disciple, c'est quelqu'un qui a la faculté d'entendre. Vous savez, quand on est disciple, on doit avoir la faculté d'entendre.
entendre le conseil, entendre les réprimandes, accepter d'être corrigé, accepter parfois d'être puni, accepter parfois d'être réprimandé. C'est tout ça qui fera de toi un bon disciple. Et maintenant, nous disons aussi que c'est le fait d'apprendre par l'usage et par le pratique. Voyez-vous, quand tu es disciple de quelqu'un, tu es appelé à l'observer, à voir. Qu'est-ce qu'il fait? Tu apprends, mais par la pratique. Tu apprends par la manière dont il agit. Mais comment est-ce qu'il prêche? Vous savez, il y a des gens ici, quand je leur forme à la prédication, je leur dis, on fait ceci, on fait cela, on fait cela. Mais au-delà de ce que je t'ai dit, tu peux juste apprendre en observant comment est-ce que le pasteur commence. Quand tu veux prêcher, comment est-ce qu'il entend son message? Comment est-ce qu'il aborde un sujet? Comment est-ce qu'il... Au fait, par le fait d'apprendre la pratique, tu comprends beaucoup plus les choses. Et voyez-vous, même quand je suis en train de faire l'école de modérateur, je donne la théorie, c'est vrai. Mais ceux qui suivent la formation de modérateur savent, je le mets directement dans le bain. Je leur dis, alors, fais cet exercice, essaye de donner le communiqué. Il y a que 2-3 personnes, mais essaye de parler. En fait, je leur donne un cours pratique, parce que rien ne vaut la pratique. Je disais, rien ne vaut la pratique. Vous savez, si on te donne le cours sur nager, on te dit, pour bien nager, une fois que tu plonges dans l'eau, il faut balancer le bras, il faut balancer le pied et chercher un équilibre entre l'eau et toi. Ça, c'est la définition. Alléluia. D'ailleurs, tu sauras nager si tu entres dans l'eau. Parfois, il faut d'abord boire une tasse. Alléluia. On met le bail. Oui, c'est vrai. Vous savez, parfois, la théorie, c'est bien. Alléluia. La théorie, c'est bien. Mais la pratique, c'est pratique. Pour nager, ce n'est pas théorie. On peut, quand tu cherches à accoucher, la sage-femme peut te parler des contractions. Vous savez, les contractions, voyez-vous, ce sont des douleurs saccadées, ça vient, ça part. Ça veut dire contraction, douleur saccadée. Ok. La vraie définition, c'est le jour où tu vas accoucher. Où tu verras le visage de Maria. Là, tu comprends, c'est quoi la contraction. On peut te parler du ministère, on peut te parler de ces choses-là. Mais aussi longtemps que tu n'es pas dans le bain, tu ne sauras pas vraiment c'est quoi servir Dieu. C'est quoi le disciple-là. Qui a dit Amen bien. L'appel au disciple-là, c'est donc le temps de l'apprentissage. C'est le temps où Dieu permet que nous puissions apprendre, que nous puissions comprendre certaines choses. Et donc, comme nous sommes en train d'apprendre, certainement nous commettrons des erreurs. Voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, ne jugeons pas quelqu'un en fonction d'une erreur qu'il a commise dans la vie. Come on. Parfois, nous avons tendance à rejeter une personne pour toute la vie parce qu'il avait commis une erreur à un temps. Non. Parfois, quand Dieu nous forme, quand Dieu nous amène au disciple-là, nous commettrons des erreurs. Même Jésus, avec ses disciples, il a vu ses disciples commettre des erreurs, mais justement, il était là pour les corriger. Parfois, quand il faisait certaines choses, il ne les comprenait pas. Mais Jésus était là justement pour les corriger et pour les rectifier. Le temps de l'apprentissage, c'est le temps où Dieu permettra que nous puissions commettre des erreurs. Voilà pourquoi il est important d'être un disciple. L'appel au disciple-là, c'est le temps où Dieu exerce nos mains, c'est le temps où Dieu nous corrige. C'est le temps où Dieu, nous ne sommes pas encore ce que nous sommes censés être, mais Dieu est en train de nous corriger. Et l'une des choses qui est très importante pendant le temps de disciple-là, comme je l'ai dit le dimanche passé, Dieu travaille notre caractère.
Dis un peu à ton voisin, Dieu doit travailler ton caractère. Le temps de disciple-là, c'est le temps où Dieu travaille ton caractère. Laisse-moi dire à quelqu'un ce matin, c'est que dans le ministère, Dieu peut être appelé demain, parce que quand je parle de l'appel, je ne parle pas seulement de l'appel au ministère. Hein. L'appel peut concerner les affaires. L'appel peut concerner l'art. L'appel peut concerner être une sage-femme. C'est-à-dire, l'appel de Dieu, voyons-le dans un ensemble beaucoup plus grand. Ne restons pas dans un prisme religieux. Parce que Dieu peut t'appeler à faire beaucoup de choses. Mais laisse-moi te dire ceci. Que Dieu t'amène au disciple-là à l'église pour travailler d'abord ton caractère. Parce que le charisme élève, mais le caractère te maintient. Le charisme, c'est quoi? C'est le don que tu as. Le charisme, c'est quoi? C'est le potentiel que tu as. Ça peut t'ouvrir la porte. Mais ce qui va te maintenir, c'est d'abord ton caractère. Vous savez, être un bon prédicateur, tu peux être un bon prédicateur. Oh, des bons prédicateurs, j'en connais. Mais voyez-vous, il y a certains, ils viennent, ils prêchent. Dès qu'ils finissent, on dit qu'on ne l'invitera plus jamais. Ce n'est pas qu'il a prêché mal, mais parfois il a un mauvais caractère. Dieu doit travailler d'abord ton caractère. L'appel au disciple-là, c'est le moment où Dieu te brise. Le moment où Dieu enlève l'orgueil en toi. Le moment où Dieu enlève, on dit la malbouche ou le malbouche. Où Dieu enlève malbouche. Où Dieu enlève tous ces mauvais comportements. C'est le temps du disciple-là. Où Dieu travaille d'abord ton caractère. Je vais dire à quelqu'un, tu peux avoir un don, tu peux être un bon prédicateur. Oh, il prêche bien, mais il a un mauvais caractère. Tu ne peux pas le laisser avec une sœur. Donna Mobetti. Alléluia. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les laisser avec une... Non, il a un mauvais caractère. Vous savez, ce qui va te garder, ce n'est pas seulement le fait que tu prêches bien, c'est d'abord ton comportement. C'est d'abord ton caractère. Et voilà pourquoi, durant le temps du disciple-là, c'est le temps où Dieu va travailler ton caractère. Le caractère dans le ministère est peut-être beaucoup plus important que le charisme. Quand on parle de charisme, on parle de don, le don de parler, de prêcher. Parfois, le caractère est beaucoup plus important que le charisme. Oh, il prêche bien celui-là même. Je ne peux pas envoyer enfant de mes enfants là-bas. Alléluia. Parce qu'ils savent, écoutez, à Dieu en a eu. Mais, alléluia. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas que tu puisses gâter son nom. Voilà pourquoi durant le temps du disciple-là, Dieu va travailler d'abord ton caractère. Tu as peut-être une belle voix, tu chantes bien. Quand tu chantes, on a l'impression que les anges même dansent. Tu as un ténor, tu pointes. Mais on ne peut pas te laisser avec le mari d'autrui. Séductrice à outrance. Alléluia. Ça dit, mais ils ne sont pas épatés. Les yeux comme ça, tout. Mais quand tu chantes, maman, quelle belle voix. Mais, Donna Beja, compétence, à bon matin à la tête. Toi, tu déroules tout sur ton passage. Dieu dit non, la belle voix ne suffit pas. C'est d'abord ton caractère. Et j'aimerais te dire, même dans le mariage, ce qui te maintient dans le mariage, ce n'est pas la beauté. C'est d'abord ton caractère. Amen. Je ne vais pas entendre mon amen. Je dis, le charisme, c'est comme la beauté. La beauté va attirer l'homme vers toi. Mais ce qui va le laisser à tes côtés, c'est ton caractère. Par la beauté, parce que chacun de nous, quand on aborde une fille, on ne connaît pas d'abord son caractère, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui nous attire? C'est d'abord l'apparence, le physique.
Quand tu la vois, alléluia. Et puis tu t'approches. Mais quand elle commence à parler, ah, mais la main, toi-même tu fais 10 fois des amplifications. Tu recules. Parce que la beauté, et j'aime la Bible, on dit la beauté est belle. La femme qui sera appréciée, ce n'est pas celle qui est belle, mais c'est celle qui a un bon caractère. Tu verras, je me rappelle, j'ai un cousin, Sœur Cathy peut le connaître, Papy Van. C'était un tireur comme pas possible. Il collectionnait les filles quand il était jeune. Et puis maintenant, quand il devait se marier, il est venu chez mon père, qui est son oncle, il est venu présenter la femme qu'il allait épouser. Mais par rapport à toutes les filles que nous connaissions, la fille qu'il est venu présenter à papa pour se marier, on s'est dit trop. Mais alors il m'a dit, parce qu'ils ont même de belles femmes. Maintenant la femme qui peut, c'est celle-ci. Ce qui m'a fait rire, c'est que papa était là, il regardait, il ne disait rien. Juste quand il est sorti, il n'a pas si tout ça se voit En fait, ce qui est important, c'est quoi? C'est qu'il a eu peut-être à fréquenter des filles, non? Mais pour se marier, c'était plus la beauté qui l'attirait. Et il voulait avoir une femme qui pouvait l'aider à fonder une famille. J'aimerais dire à nos sœurs qui sont là. Quelqu'un peut te prendre parce que tu es belle, parce que tu t'habilles sexy. Et laisse-moi te dire, une femme à épouser, on ne la choisit pas parce qu'elle est sexy. Un homme qui s'approche de toi parce que tu es sexy, ça dit tu mets des choses ici, bizarres, tout ça. Il s'approche de toi juste pour s'amuser avec toi. Mais lui-même, il se dira, oh la Wélanda, c'est-à-dire si j'amène mes amis, mais terrible, alléluia. C'est-à-dire, il peut s'approcher de toi juste pour un temps. Voilà pourquoi j'aimerais dire à nos jeunes filles, la Bible nous dit ceci, femmes, soyez habillées de manière décente. Si tu cherches vraiment le mariage, je vais te dire, ce n'est pas le fait que tu t'habilles toutes les cuisses dehors, tu t'habilles avec des trucs serrés, collés, c'est-à-dire, c'est pas ça qui va te donner le mariage. Moi, je ne t'ai pas dit aussi de te mettre en djellaba, de te mettre non, sois décent. Alléluia. Mais si moi je dois épouser une fille, je ne chercherai pas une fille dont le corps est exposé. Non. Nous qui allons parfois au marché, tu goûtes la chipon qui est ouverte, non? Mais tu ne l'achètes pas. Amen. Amen. Les chipois là, les chipois qu'on expose, tu peux toucher hein, pour savoir si c'est blanc, si c'est moitié, tu touches. Mais qui achète ça? Personne. C'est que tout le monde a touché. Je n'achète pas. Quand je dois acheter, vous allez me donner ce qui est encore emballé. Oui. Le parfum qu'on met dans le parfum d'essai. Tu viens, tu mets non. Après tu remets. Mais quand il faut acheter à la caisse, tu prends quel parfum? Je vais dire à mes soeurs, vous n'êtes pas des parfums d'essayage. J'ai dit, tu n'es pas le parfum d'essayage. Pour quelqu'un vient, tu il laisse. Toi, autant tu par tout le monde. Tu on te laisse. Non, respecte-toi. Voilà pourquoi tu dois, avant de commencer à dire, Seigneur, Seigneur, mariage. Non, change ta prière. Dis Seigneur, caractère. Seigneur, caractère. Seigneur, caractère. Dieu doit d'abord travailler ton caractère.
je te dis, s'il part, un autre viendra. Yaya, tu peux penser que tu es belle. D'ailleurs, j'aimerais dire à une sœur, la beauté d'une femme, c'est comme une fleur. Plus tu grandis, tu finiras par faner. Ne pense pas que la beauté, non. Dieu doit travailler ton caractère. Dis à ton voisin, Seigneur, aide à travailler son caractère. Je sais que le tien est bon, mais plus seulement pour ton frère, et dis à ton frère, Seigneur, travaille son caractère. Tu es appelé à servir Dieu, mais tu es encore le koso momo. En français, on dit comment? Hein? Assoiffé d'argent, tu es avare. C'est-à-dire, Dieu doit travailler d'abord ton caractère. Voilà pourquoi Dieu va t'envoyer auprès d'un pasteur. Tu travailles, il ne te donne rien. Parce que Dieu veut d'abord enlever en toi la source d'argent. Parce que si toi, si c'est mal, mais qu'est-ce que c'est là, pasteur? Mais tu vas commencer à persécuter les gens avec l'argent. Dieu doit travailler ton caractère. Je vous ai donné un témoignage le dimanche passé. Moi, j'ai appris auprès des maîtres. J'ai appris auprès d'un homme qu'on appelle le docteur Philippe Kibawa. Et voyez-vous, il est arrivé qu'on est allé faire des séminaires avec lui parce que je l'ai interprété, il prêchait en français et moi je l'ai interprété en lingala. On est allé faire des séminaires. À la fin, on le bénit avec de gros sacs. Et c'est même moi qui ai apporté les sacs parce que lui n'apportait rien, lui était le maître. Et Dieu voulait travailler d'abord mon caractère. Parce que je venais d'une certaine famille, avec l'orgueil, avec la fierté. Dieu voulait briser cela. Et il m'a envoyé auprès d'un pasteur pauvre. Et moi, je devais me servir lui. Alléluia. Je vous ai dit, le dimanche passé, j'ai quitté chez moi dans une villa, une belle maison, tout ça, avec des gardes. Mais j'allais auprès d'un pasteur qui avait une petite maison. Et je devais le servir lui. Chez moi, on me respectait. Chez moi, on m'honorait. Fils d'eux. Mais là, j'étais le disciple. Et quand on devait marcher, c'est moi qui prenais sa vie. Et quand il prêchait, on lui donnait beaucoup de cadeaux. C'est moi qui tenais des sacs. À pied. Dieu te passera par un temps de disciple-là pour briser ton caractère. Vous savez, dans le caractère que Dieu veut briser, l'orgueil est quelque chose que Dieu n'aime pas. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dans 1 Roi chapitre 19 à 21, on nous parle sur l'appel d'Élisée. Comme je vous ai dit le dimanche passé, Élisée était d'une bonne famille. Apparemment même, c'était une famille riche, parce qu'ils avaient au moins 12 paires de bœufs. Et Élisée s'occupait des affaires de la famille. Ce n'était pas quelqu'un de n'importe quel niveau. Il avait un bon niveau social. Et Élie vient l'appeler à le suivre, à le servir. Et la Bible dit Élisée laissa tout. Il s'éleva pour suivre Élie et fut à son service. C'est-à-dire qu'il a quitté tout ce qu'il avait comme confort pour aller servir Élie. Et qu'est-ce qu'Élisée faisait auprès d'Élie? Selon 2 Rois 3, le verset 11, la Bible dit Élisée versait de l'eau dans le main d'Élie. L'appel au disciple-là, c'est l'appel au service. Ce n'est pas d'abord l'appel pour être servi, mais c'est d'abord l'appel pour... Oh, come on! Ce n'est pas l'appel pour être servi, mais c'est d'abord l'appel pour... C'est-à-dire, quand nous venons à l'église, nous ne devons pas venir avec la mentalité d'être servi, mais nous devons venir avec la mentalité de servir. Un disciple, ce n'est pas quelqu'un qui cherche à être servi. Un disciple, c'est quelqu'un qui sert d'abord. Est-ce que vous savez que moi, je suis votre serviteur? Amen. Comment? Je suis votre serviteur.
La plupart d'entre vous, bon, je ne dis pas tout le monde, la plupart d'entre vous, la nuit, vous dormez tranquillement. Mais vous savez que parfois, moi, la nuit, je suis au lit, mais je ne dors pas. Parce que je suis en train de penser à toi, de prier pour toi. Vous êtes venu ici peut-être le 5 ce matin. Mais moi-même, quand je suis au lit, je pense au message que je dois vous apporter. Alléluia. Parfois, je suis bien collé, serré avec ma femme. Mais je pense, oh mon Dieu, demain, je dois préparer une prédication. Parfois même, alors que je ne veux pas, alors mais il faut abandonner le poste pour aller parfois prier, pour aller parfois préparer le message. Et parfois là, quand tu pries, tu penses, oh mon Dieu, il y a des gens qui viennent sur toi, tu oublies même de prier pour toi. Quand tu penses à Papa Jean-Marie, tu dis Seigneur, guéris-les, tu penses à Papa Camille, ça dit, vos problèmes deviennent mes problèmes. Alléluia. Mais je suis votre serviteur. Je suis votre serviteur. Mais voyez-vous, tu ne peux pas avoir cette mentalité si tu ne penses qu'à toi-même. Servir Dieu, ce n'est pas seulement être servi, non, mais c'est d'abord servir. Dis à ton voisin, j'aimerais être ton serviteur. Oh, on a un kilo. Tu dis ça avec beaucoup de lourdeur là. Dis à ton voisin, je veux être ton serviteur. J'aimerais dire à une personne, servir les gens, c'est comme cela que Dieu va t'honorer. La Bible dit ceci, Jésus dit, celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur. Comment? Celui qui veut être le plus grand, qu'ils sont quoi? Ils sont les serviteurs de tout. D'ailleurs, si tu veux être les grands en ne servant pas les autres, tu ne seras pas grand. On devient grand quand on apprend à servir les autres. Je disais à servir les autres. Je disais à servir les autres. Je suis encore à servir les autres. Sois celui qui sert les autres. Plus tu sers les autres, plus Dieu t'est béni. Plus Dieu t'élève. Alléluia. Vous savez, dans le monde, il y a un grand domaine, le domaine des services, que parfois nous, on n'exploite pas. Il y a des gens, en fait, qui ne produisent rien, mais ils ne font que l'intermédiaire, ils ne font que le service. Il prend à gauche et il donne à droite. Vous savez que Amazon ne produit rien. Qui connaît Amazon ici? Qui connaît Amazon? Vous savez qu'Amazon ne produit rien. Amazon ne rend que service. Il y a certains qui produisent, il met en place une plateforme qui permet à ceux qui veulent acheter de prendre auprès de ceux qui produisent. Et ce service-là qu'il fait, plus il sert les gens, plus il devient riche. Je voudrais dire à une personne, demain tu veux être un grand serviteur de Dieu. Comprenez bien cette prédication sur l'appel. Ce n'est pas seulement pour le ministère, même pour les affaires, même pour le mariage. Apprends à servir. Sers les autres. Parfois dans ton mariage, ce qui te bloque, c'est quoi? C'est que tu n'aimes pas servir. Ta belle-mère, tu ne l'appelles même pas. Vous savez, il y a des hommes qui ne parlent pas, mais qui observent. C'est-à-dire, depuis qu'on s'est marié, tu ne te donnes même pas la peine de savoir comment ma maman va. Vous savez, une femme sage, elle peut seulement être là, elle prend 50 € et elle envoie à maman, à sa belle-mère, sans même dire à son mari. Et puis quand la belle-mère va parler avec son mari, il dit, hé, maman, merci. Maman, a fait 50 € le gars qui va. Nini, quand elle m'a dit, donc elle a envoyé ça vers lui. Pourquoi elle m'a dit? Oui. Et la technique, je sais la technique. C'est-à-dire, les points doivent, tous ceux qu'on doit envoyer chez ta famille. Il y a même une histoire que j'ai lue sur Facebook. Je ne sais pas si c'est faux, mais l'histoire m'a beaucoup interpellé. Et il y a un homme qui est entré auprès de sa femme et lui a dit, écoute chérie, prépare-toi parce qu'aujourd'hui, on va recevoir ma famille. La femme dit, mais
tu ne me dis rien. Alors, pour qui c'est comme ça? Je dis, mais je ne savais pas, mais c'est pas grave. Il y a des choses au congélateur. Je vais acheter de la boisson. On va recevoir la famille. Il dit, moi je suis fatigué. Hein. Ils vont seulement manger ce qui est resté hier. Ok, c'est pas grave. Et vers le 17h comme ça, c'est qui se pointe? C'est sa famille derrière. Il dit, mais tu ne m'as pas dit. Mais je t'avais dit que c'est ma famille qui vient. Parce que moi je considère que ta famille, c'est ma famille. Mais maintenant, il faut l'acheter. Non, on n'achète pas. Ce qui est au frigo là, c'est qu'ils vont manger. Parce que quand tu pensais que c'était ma famille, c'est pourquoi tu as dit que quand il a dit maintenant, c'est qui est resté, alors ta famille va manger ça. Les caractères. Dis à ton pote caractère. Il y a des femmes qui ont perdu leur mariage à cause du caractère. Menteuses comme pas possible. Il y a un mot qu'on utilise en français pour le menteur, quoi? Mythomane. Mythomane comme pas possible. Les jeunes même coupent ses mains, ils disent mytho. Voyez-vous? Je sais pas quand c'est vrai, cette histoire que j'ai lue. On nous parle d'une femme qui a acheté un appartement et il va coopérer avec une agence pour mettre l'appartement en location. Et il convainc son mari d'aller aménager dans cet appartement-là. Ils vont aussi à l'agence. Le pauvre mari aussi signe le contrat avec l'agence. Mais c'est qu'il ne sait pas que la maison où il est allé entrer avec sa famille, c'est l'appartement de sa femme. Mais chaque mois aussi, il paye le loyer. Il faut payer le loyer. Il faut mettre en retard sur le loyer. Or, la propriété de la maison, c'est la femme d'elle. Mais quelle méchanceté. Quelle méchanceté. Le caractère, Dieu doit le travailler. Quelqu'un met encore à dire, Seigneur, travaille mon caractère. Et pour travailler notre caractère, Dieu va nous faire passer par plusieurs maîtres. Voilà pourquoi la Bible dit dans... Je cherche le texte, je pense que c'est dans 1 Corinthiens, ou la Bible, voilà, 1 Corinthiens 4. La Bible dit, car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez pas cependant plusieurs pères. Le père, on n'a qu'un seul père spirituel. Mais de maître, on peut en avoir plusieurs. Je vais dire à quelqu'un, je sais, écoute-moi très bien. Par rapport à l'objectif, par rapport à ta destinée, Dieu a permis que tu naisses dans une église, que tu aies un père. Moi, je suis conscient ici que je ne suis pas le père spirituel dans un sens strict de tout le monde. Il y a certains qui sont venus ici, qui sont déjà convertis. Alléluia. Il y a certains ici qui sont convertis par moi, que j'ai baptisé. Je dis gloire à Dieu. Il y a certains qui sont venus déjà chrétiens. C'est comme l'apôtre Paul et Timothée. Il appelle Timothée son fils, mais Timothée ne s'est pas converti par la prédication de Paul. Timothée était déjà converti, mais il a approché et il a appelé le Père. Il y a certains ici qui m'appellent Père, mais je sais qu'en vérité, je ne suis pas vraiment leur Père spirituel. Si je peux me définir, je dirais tout simplement que je suis un maître. Alléluia. Je suis un maître. Parce que la Bible dit, quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant qu'un seul Père. Mais voyez-vous, dans le disciple-là, Dieu permet à ce que nous ayons plusieurs maîtres. Le Père spirituel t'a engendré en Christ. Mais par rapport à là où Dieu veut t'amener, Dieu peut te faire passer par plusieurs maîtres. Et comme j'ai dit tout à l'heure, un disciple, c'est celui qui suit l'enseignement d'un maître. Et voyez-vous, chaque étape où Dieu te fait passer, c'est là qu'il te prépare à la destination finale. Comment? J'ai dit, à chaque étape où Dieu te fait passer, ça te prépare
à ta destination finale. En fait, le premier niveau te prépare à atteindre le deuxième niveau. Le deuxième niveau te prépare à atteindre le troisième niveau. C'est-à-dire que tu ne peux pas négliger le premier niveau. Oh, qui est né est passé directement à l'université. Celui qui réussit à l'université, c'est celui qui a commencé par réussir à la maternelle. Parce qu'à la maternelle, on va te prendre peut-être 1 plus 1, 1 plus 1, et puis tu passeras à l'école primaire, on va t'apprendre à lire, à écrire, et puis tu passeras à l'école secondaire, on va t'apprendre les mathématiques. En fait, si tu ne sais pas lire à l'école primaire, tu ne sauras pas affronter l'école secondaire. Tu es d'accord avec moi? Et si tu ne maîtrises pas la lecture, les mathématiques à l'école secondaire, tu ne sauras pas affronter l'université. Laisse-moi te dire ceci. Chaque étape de notre vie, Dieu s'attend à ce que nous puissions apprendre quelque chose. À chaque fois que Dieu te fait passer par un maître, Dieu veut que tu apprennes quelque chose de ce maître-là. Voilà pourquoi ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, ne mets pas ta vie entre parenthèses. Je ne sais pas encore pourquoi est-ce que Dieu t'a placé dans cette église. Mais je voudrais dire à une personne, si Dieu t'envoie dans cette église, c'est que Dieu veut que tu apprennes quelque chose de cette église. Peut-être que ça va te servir demain. Il y a une grâce qui est ici. Oui. Il y a une faveur qui est ici. Oui. Dieu veut que tu en bénéficies. Peut-être que demain tu quitteras Saint-Étienne. Peut-être que demain tu vas te retrouver à Kuala Lumpur. Peut-être que demain tu vas te retrouver à Sydney. Peut-être que demain tu seras en Australie, au Canada. Je ne sais pas où tu seras demain. Allez, tu sais. Mais je veux te dire ceci. Pendant que tu es là, cherche à savoir pourquoi Dieu m'a envoyé ici. Qu'est-ce que Dieu veut faire dans ma vie? Est-ce que c'est pour apprendre quelque chose? Est-ce que c'est pour corriger quelque chose? Ne laisse pas ta vie entre parenthèses. Tu es ici et tu ne veux rien faire. Non, non, non. Moi, je suis l'enfant d'Aïdi Nabal. Moi, je suis... Non, Yaya. Si Dieu t'a envoyé ici, il y a une mission. Et j'aimerais, comme je l'ai dit le dimanche passé, la meilleure manière de bénéficier d'une onction, c'est de servir cette onction-là. Une onction que tu ne sers pas ne te sera pas bénéfique. Si tu arrives quelque part, ne cherche pas à être servi, cherche d'abord à servir. Voilà pourquoi un disciple, c'est quelqu'un qui sert. Tu ne peux pas être à une église pendant 5 ans, pendant 10 ans, et tu ne fais rien. Tu es dans une église, tu viens et tu pars. Tu viens et tu pars. Non. Tu as un esprit de consommateur. Dieu ne travaille pas avec des consommateurs. Dieu travaille avec des entrepreneurs. Le disciple, c'est quelqu'un qui agit, qui fait. Quand tu arrives quelque part, dis-toi, qu'est-ce que je peux faire? Et parfois, je te dis, Dieu va te faire faire des choses qui sont bien pas au-delà, mais on dit quoi? En deçà. C'est ça? En deçà de tes compétences. Tu es licencié. Tu viens d'une bonne famille. Tu parles bien français. Tu es belle. Tu es formidable. Et puis, tu arrives ici, tu rencontres le prophète Carole Michel. Oui. Qui te dit, bon, en tout cas, je veux que tu commences à balayer l'église. Qui? Moi? Je suis licencié en droit. Licencié en droit, balaye l'église. Ce n'est pas que Dieu veut t'humilier. Dieu veut tout simplement enlever. Tu vois? Comment tu te vois là? Moi. Dieu doit briser le moi. Moi je viens d'une famille, mon père était PDG. Moi j'ai étudié à l'Opio. Moi j'ai étudié à l'école française, à l'école belge. Dieu doit briser ton caractère. Quelqu'un
quelqu'un pas dit Seigneur, brise-moi. Les bons, c'est comme ça. Dis Seigneur, brise-moi. Seigneur, brise-moi. Le Seigneur doit te briser. Le Seigneur doit travailler ton caractère. Le Seigneur doit faire en sorte que tu apprennes à être soumis. Parce qu'au fait, le temps du disciple-là, c'est le temps du renoncement. La Bible dit dans Luc chapitre 9 au verset 23, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qui veut venir après Jésus? Amen. Qui veut suivre Jésus? Qui veut suivre Jésus? Amen. Si tu veux suivre Jésus, écoute maintenant ce que lui-même dit. Il dit, si quelqu'un, femme, homme, jeune, vieux, noir ou blanc, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Le temps du disciple-là, c'est le temps où nous renonçons à nos galons. Le temps du disciple-là, c'est le temps où nous renonçons à nos galons. Le moi, l'égoïsme. Dieu va d'abord travailler ça. Parce que tu ne sauras pas être efficace toi-même, même dans l'entreprise, même dans le mariage, même dans le ministère. Si tu es d'abord plein de toi. Il y a des pasteurs parfois, quand ils entrent, il faut qu'on les présente d'abord. Voici l'homme de Dieu. Maintenant, lui, il entre comme il dit, mais mon tu sens quelqu'un plein de lui-même. Le ministère, ce n'est pas ça. Même ton mari, quand il veut t'avoir, il faut d'abord ascendre à Oliette. Alléluia. Elle était la plus belle. Alléluia. Soit un niveau à l'aise. On peut essayer chaussettes. Elle continue. Ça quand elle chante comme ça, maintenant tu dis bon, enlève les chaussettes. Maintenant, elle continue. Tu as fait les plus beaux tiens de toute la noire. Bon. Alléluia. Même la reine de Saba est morte. Alléluia. Sois humble. Dans le ministère, sois humble. Tu es dans la chorale, sois humble. Tu es prédicateur, sois humble. Alléluia. Quand tu sers Dieu, sois humble. Même tu es parent, sois humble. Tu es un homme, sois humble. Alléluia. Dieu travaille notre caractère. C'est lui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même et qui s'échappe de sa croix. Qui s'échappe de sa croix. Oui, tu porteras ta croix. Ça ne sera pas facile. Mais vous savez, la croix, quand tu portes ta croix, ce qui arrive chez toi, c'est que ça change ta position. Il est difficile que tu portes la croix en restant debout. La croix t'amène forcément à t'humilier. Parce qu'au fait, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce. J'aimerais dire à quelqu'un, certaines choses que tu as traversées dans la vie, ce n'était qu'une école que Dieu t'a placée. Parce qu'en vérité, Dieu veut travailler ton caractère. Je sens te dire à quelqu'un ce matin, ton futur est grand. Je ne sais pas à qui je parle ce matin, je sens, I feel my heart, que quelqu'un a un grand futur. Je dis, tu as un grand futur. Ton amène m'a dit, je dis, tu as un grand futur. Si ton amène arrive au ciel, que cela soit pour toi. Je dis, tu as un grand futur. À cause de ce grand futur-là, Dieu t'a fait traverser tous ces moments-là. On t'a rejeté. On t'a humilié, on t'a négligé, on t'a regardé comme un moins de rien. Oui, Dieu t'a travaillé. Je disais Dieu t'a travaillé. Je disais Dieu t'a travaillé. J'avais dit Dieu t'a travaillé. C'est parce qu'il t'a travaillé que tu as pu avoir chacun. Dieu t'a travaillé. Dieu va te travailler encore.
Il y a quelqu'un qui est en train de traverser un moment difficile. J'ai pris Dieu qu'il augmente encore la dose. Amen, les divinité. Amen. Amen. Si tu dis pas Amen, j'ai pris qu'il double la dose. Il y a des moments où tu pries Dieu, Seigneur, enlève-les de la souffrance. Je dis non, il reste encore là. Parce qu'il y a des choses qui doivent encore être enlevées. Et tu verras que quand tu vas te marier, tu seras la femme la plus douce. Tu seras la femme la plus serviable. Alléluia. Je suis en train de préparer un message sur le marié, sur le mariage. J'en parlerai peut-être après H, parce que je suis encore en train de le préparer. Mais je voudrais seulement dire ceci. Aucun homme ne restera avec une femme qui lui manque de respect. Tu peux être belle comme tu veux. L'homme aime être respecté. La femme aussi a ses exigences. Mais si une femme manque de respect à un homme, même s'il t'aime comme pas possible, il sera prêt à se séparer de toi. Même comme disait Rédi, Ata o Kongala, Ata o Kotaka. Quelqu'un dit, parce que c'est Rédi. Maintenant, quand on cite Platon, on cite Descartes, tu connais ces chrétiens ou non? Non. Alléluia. Amen. Quand quelque chose est vrai, ça reste. Alléluia. Une fois, tu peux briller comme tu veux. Mais si tu as un mauvais caractère et tu manques de respect à ton mari, je te dis sans être prophète, le mariage là n'aura pas long. Et je te donnerai aussi des cheveux pour garder une bonne femme. Parce que les femmes vont se parler avec les après c'est pas ça. Le disciple-là, c'est un temps où tu dois renoncer à toi. Tu dois apprendre à servir. Et quelqu'un va me poser la question, pasteur, mais comment je fais pour servir? J'aimerais dire à quelqu'un, chacun de nous a des talents majeurs ou des talents mineurs. Quand tu arrives à l'église, comme le centre évangélique, le palmier, Dieu t'a mis ici, pose-toi une question, comment je fais pour servir? Ne cherche pas d'abord à comment je fais pour être servi. Parce que vous savez, il y a des bénéfices à servir Dieu. Il y a un texte que Maman Sandra, que Dieu la bénisse, a cité ici, quand elle modérait. La Bible dit, tu serviras l'Éternel, et il fera quoi? Il bénira ton pain. Il fera encore quoi? Il éloignera la maladie. Il y a des bénéfices qui sont liés au fait, tout simplement, de servir Dieu. Et je voudrais dire à quelqu'un, tu peux servir Dieu par le chant. Dieu t'a donné un talent pour chanter. Mais viens chanter. Mais à la chorale, ils sont déjà 6. On peut même mettre des 100 ici. Ce n'est pas un problème. On peut faire des tours. On peut faire 2, 3, 4 tours. Alléluia. Amen. Tu sais balayer? Mais balaye. Tu sais laver les assiettes? Lave les assiettes. Un jour même, j'ai été surpris, les mamans sous la coordination de maman Florence. Elles sont venues mettre la peinture à l'église. J'ai dit, hey, femme peintre. Alléluia. Hein? Regardez-moi les femmes. Elles sont venues ici, elles ont mis la peinture. Il y a des talents que nous avons. Chacun de nous ici. Et si même tu ne sais ni chanter, ni peindre, mais tu peux même servir Dieu avec ton argent. Dieu t'est béni. Prends ton argent. Sers Dieu avec. En payant ta dîme. En soutenant. Vous savez, là maintenant, on a un rach qui arrive. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, moi je prends l'hôtel de l'invité. Tu peux servir de plusieurs manières. Mais en fait, dans l'église, tu ne peux pas rester sans rien faire. Vous savez, Papa Jean-Marie est à l'hôpital. Je prie pour lui. Et plusieurs ici prient pour lui. J'ai été très touché l'autre jour quand
quand j'ai entendu un frère qui priait, il dit, Seigneur, souviens-toi de tout ce que papa Jean-Marie fait pour ton œuvre. J'ai dit, waouh. Vous savez, quand vous faites des choses pour Dieu, il y a des gens, même quand tu veux mourir, hein, d'autres te disent non, tu ne partiras pas. Parce qu'il y a des Dorcas. Tout le monde peut mourir, mais Dorcas, David, elle ne va pas mourir. Parce qu'un homme comme papa Jean-Marie, à chaque fois que nous avons un invité, c'est lui qui paye le prix de l'invité. C'est lui-même, c'est Abigata Barach. Abima Barach. Comme ça, au moins, il va m'enlever le poids de l'hôtel de l'orateur. Parce qu'on est là depuis 4 jours à l'hôtel hôtel du Golfe. Pas n'importe quel hôtel. Alléluia, ça coûte cher. Mais papa Jean-Marie, que ça soit 3 ou 4 jours, lui il dit pasteur, moi c'est ce que je vois, il prie toujours. Maintenant il va à l'hôpital, je dis Seigneur, dis-moi. Avant l'âge, non. Alléluia. Vous savez, il y a des gens, même quand il veut partir, tu dis Seigneur, si c'est ta volonté, prends-le seulement. Seigneur, qu'il aille se reposer en paix. Mais il y a des gens, même si c'est son temps, tu dis Seigneur, ajoute une prolongation. Ah, Seigneur, mais c'est ce que tu arrives à ta vie. On ne nous dit pas que c'est le thème qu'il a joué. On ne nous dit pas que c'est le démon qui l'ont tué. Mais même quand elle est morte, les gens disent qu'elle ne mourra pas. Et là, pose des actes qui feront en sorte que même Dieu dise non, tu dois continuer à vivre. L'église va se mettre debout. Dit Seigneur, celui-là ne pourra pas. Souviens-toi. Il y a des gens ici, vous savez, qui m'ont tellement marqué. Quand je me mets à genoux, même quand je suis fatigué, si je dois prier pour 4 et 5 personnes, ces gens-là ne mentent jamais. Parce que ce sont des personnes qui tiennent cette église. L'église ne tient pas simplement parce que le pasteur prêche, non. Parce que la prédication ne paye pas les factures. La prédication ne paye pas le loyer. Il y a des gens ici, même quand je me mets à genoux, Seigneur, souviens-toi de qui. Vous savez qu'il y a des gens qui sont dans des conditions. Toi, peut-être que ta condition est bonne. Lui, peut-être qu'il n'a pas de papier. Il est peut-être sans papier. Mais malgré sans papier, chaque mois, il soutient l'église. N'allons pas aujourd'hui ensemble. Sauf aux salités. Il faut ça. Et Dieu dit ceci, je ne reste débiteur des. Il y a des gens qui te touchent. Tu vois leur situation. Il n'en a pas beaucoup. Il passe des moments difficiles. Mais il dit, je vais contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Maintenant, toi, tu viens, tu t'assois, tu danses, tu écoutes la parole, tu t'élèves et tu parles. Et puis, tu n'as même pas le temps de saluer les gens. D'ailleurs, j'en ai parlé un peu ici et je vais m'arrêter là-bas. Mais je dois le dire, parce que ça me vient maintenant à cœur. Vous savez, l'une des choses pour laquelle Dieu nous amène ensemble à l'église, c'est la communion fraternelle. Cette pensée qui semble être intelligente, mais qui vient directement de l'enfer, du diable. Oh non, moi l'église, je ne fais pas de problème. Moi l'église, je viens, je prie, et quand l'église finit, je prends mes affaires et je pars. Oh, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible nous encourage à la communion fraternelle. Ça peut sembler intelligent, ça peut sembler logique, mais ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible nous encourage à partout, quelle que soit l'église où tu seras, il y aura toujours des problèmes. Là où il y a des hommes, il y a toujours des problèmes. Alléluia. Si tu quittes ici, tu vas dans une autre église, il y aura des problèmes. Amen. Mais cela ne doit pas nous pousser à vivre comme la Bible ne nous dit pas de vivre. La Bible nous encourage à la communion fraternelle. Tu es assis auprès de quelqu'un, tu ne connais même pas son nom. Mais ça fait 10 dimanches que vous êtes ensemble. L'église, c'est la famille. Je dis l'église, c'est la famille. Je dis l'église, c'est la famille. J'aimerais challenger quelqu'un. Tu ne quittes pas aujourd'hui sans avoir salué au moins 10 personnes et demander leur nom. Tu dois on doit apprendre à nous connaître. Alléluia. Et puis tu dois apprendre à nous. On doit apprendre à nous connaître. C'est ça la famille. On
va prendre à manger. Aujourd'hui, le diable a mis des pensées diaboliques. On a même peur d'aller manger. Les gens se résolvent. Fréquence. Poison. Yaya, j'ai pris cet esprit au nom de Jésus. On doit recommencer encore à faire des agapés ici. On vient, on mange. C'est ça la famille. Donne-moi un bon amen, non? Je vais dire comme mes frères ivoiriens. Donne-moi un bon amen, non? Il faut qu'on apprenne encore à vivre ensemble. Connais le nom de ton frère et ta soeur. Ne dis pas que tu parles, non. Hein? Voilà pourquoi même nos frères qui sont ici vont prendre des femmes à l'extérieur. Parce que toi, tu es tout le temps parti. Tu te dis quand tu parles. Il y a des produits locaux ici. Pas produits bio. Pas produits bio, c'est ça. Alléluia. Les produits bio sont là. Mais quand tu finis par, ne pas paraître. C'est stratégique. Tu salues le frère. Bonjour mon frère. Appelle un peu la voix. Bonjour. Bonjour mon frère. Alors, tu ne sais pas. Tu te fais connaître. Allô, bas. Je parle. Alléluia. Et puis, maman, nous on est ici. On ne voit pas. Ils vont prendre ailleurs. Parce que toi, dès que l'étude finit, allez, tu fouilles. Non, reste un peu. Aujourd'hui, tu peux faire grave. Cette femme ici, c'est à nous. Et cette femme ici, c'est à nous. Tu n'es pas pressé. Reste un peu. Salut au moins 5 frères. Le pasteur est en train de coacher. Alléluia. Salut au moins 5 frères. Salut. Quand il salue, les frères vont le visage souris. Alléluia. Stratégie. Que mon Dieu vous bénisse.